on avait lancé à ce moment-là une pétition qui a recueilli 121 041 signatures en France et en Italie. Et donc on veut refaire une mobilisation encore aujourd'hui pour dénoncer le fait de cette financiarisation et spéculation du lot. Il faut savoir que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en Californie, justement, la bourse de Chicago a permis que le lot soit rentré en bourse et que, du coup, il y ait des contrats à terme sur l'eau. Et en fait, ça vient du fait qu'en Californie, il y avait déjà des titres sur l'eau qui étaient mis en place, justement par rapport au fait que... voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que la moitié en fait des fruits et des légumes qui sont produits en fait en Californie fournissent les États-Unis et à grand renfort d'irrigation. Or, cette région subit largement les effets du changement climatique, incendies et sécheresse à répétition, et que du coup il y a tout un phénomène de sécheresse, etc., qui fait que l'eau devient rare. Et du coup, plutôt que de contraindre par la loi les agriculteurs et les industriels à économiser l'eau, les autorités se sont remises au marché. Et c'est depuis qu'il est possible justement de détenir des titres équivalents à des permis d'utilisation d'eau et que ces titres peuvent être vendus et rachetés. Et là, en fait, ce qui s'est passé le 7 décembre 2020, c'est qu'il y a un pas supplémentaire qui a été franchi dans la financiarisation complète de l'eau, avec le lancement à la bourse de Chicago des contrats à terme sur l'eau, ce qui veut dire que maintenant, la valeur qui est fixée sur l'eau, elle est fixée par les marchés financiers et que l'eau californienne est désormais traitée au même titre que l'or, que le pétrole et que les autres matières premières négociées sur le marché de Wall Street.